Alab face à Manuel Sequeira, le français culotte grise et rose face au vénézuélien Ali Alab. Charles qui a participé aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques de Pékin. Il avait également participé aux précédents. Ali Alab qui démarre sa carrière professionnelle il y a un an et qui va fêter, on l'espère, face à Manuel Sequeira, cette première année pro, toujours invaincu. Oui, en tous les cas, attention là, parce que glissade, il faut que l'arbitre intervienne un petit peu plus vite. Parce que pour Manuel Sequeira, c'est une tâche très difficile, parce que Ali Alab est invaincu après 5 combats. C'est son 6e combat professionnel ce soir. Donc à chaque fois, il est en période de test. Et son test aujourd'hui, c'est Manuel Sequeira, un garçon qui a longtemps tenu la dragée haute à Djelkir, un de nos autres espoirs. Donc c'est un match prévu en 8 reprises de 3 minutes. Voilà, déjà après moins d'une minute de combat, on s'aperçoit de la différence de vitesse entre les deux boxeurs, avec Alab qui a des angles de frappe très diversifiés, en haut, en bas, qui va chercher les flancs. Et il faudra que Manuel Sequeira soit un peu plus actif. Sans ça, le danger va venir très vite. Et Ali Alab qui mène ce combat, qui donne le tempo en acculant le Vénézuélien dans ce coin. C'est lui le patron, il tient le ring, Ali Alab, dans ce début de combat, première reprise. Prend son temps, hein. Il attend un peu que le Vénézuélien s'engage, Ali Alab, pour vraiment déclencher sur le retour de son adversaire qui pour le moment lui patiente, a vu qu'il ne faut pas s'engager, hein, ne pas rester dans la cible d'Ali Alab. Voilà, Ali Alab à qui on reproche assez souvent son manque d'efficacité, mais il est tellement rapide que même si c'est pas un puncher, la grêle de coups le rend assez efficace. Et il va passer 3 premières minutes très difficiles, le Vénézuélien. Un Vénézuélien qui n'a pas eu le temps de préparer son adversaire, tout comme Ali Alab, puisque au dernier moment, hein, on a changé d'adversaire pour ce 6e combat pro d'Ali Alab. À la base, c'était un Nicaraguayen qui était prévu, Thierry Lipton. Là, face à Manuel Sequeira, Ali Alab découvre et pour le moment a dominé cette première reprise. Voilà, et on va retrouver dans son coin John Dovey, un ancien champion du monde amateur, et écoutez Mokhtar Ajri. Comme il dit, 2 fois le bras arrière. C'est que le bras avec, avec le bras avec. D'accord. Comment tu pars tout seul avec? Premier ou une deuxième. Provoque-le. Provoque, tu déclenches, je reviens. Attention à ce bras arrière. Hein. Ouais. On n'en a pas beaucoup, mais j'essaie de la passer. Allez, tu passes ça. Tu vas encore un peu? Non, c'est bon. Ah, je... Victor, tu prends la chaise? Vas-y. Deuxième reprise de ce combat entre Ali Alab et Manuel Sequeira, le Français qui a bien entamé cette première reprise en dominant le Vénézuélien. Et on attend d'Ali Alab de continuer ses enchaînements et de mettre la pression sur son adversaire, ce qui est le cas en ce moment. Alors, notamment dans ces enchaînements, là l'arbitre, M. Ouillin, lui fait une remontrance parce qu'il a frappé gant ouvert, ce qui est beaucoup moins grave que dans le temps, parce que dans le temps il y avait des lacets et quand on frappait gant ouvert, on causait une blessure presque à chaque fois. Ali Alab en tous les cas lui enchaîne en haut et en bas, et vous verrez que si la décision se fait, elle se fera sans doute en bas, voilà, par ce genre de crochet du gauche par lequel il entame ses séries. Attention à la tête là, c'est un peu tapé et ça peut être également source de blessure.
à accrocher sur les deux flancs. Non seulement ça peut être efficace sur un coup, mais ça mine incroyablement la résistance. Il n'est pas très sec non plus, notre ami vénézuélien. Je me permets. Nous non plus, Henri. Hein. C'est pour ça que je me permets d'ailleurs. Ali Alab, qui vient des Mureaux, qui a été éducateur sportif dans sa commune et qui est passé pro, donc je le disais, hein, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Toujours invaincu. Et je crois que c'est le premier gaucher qui boxe d'ailleurs depuis qu'il est passé professionnel. Au moment où il bloque Ali Alab les tentatives de Manuel Sequeira. Culotte noire et rouge, voilà le bon direct là, avec le bras arrière de Ali Alab. Commence à reculer un petit peu plus souvent le Vénézuélien, c'est-à-dire que les coups au corps commencent à lui faire un peu plus mal. Le crochet gauche là qui est allé à la tempe de Sequeira. Se méfier des reprises du Vénézuélien parce qu'après ces enchaînements, on a peut-être un petit moment d'inattention. Mais Ali Alab là, qui continue de mettre la pression, c'est lui qui boxe en avançant. C'est lui qui a envie d'en découdre. Ah oui, c'est lui qui a le talent aussi, hein. Il ne faut pas se tromper. À la fin de ces deuxièmes reprises, il y a évidemment 2 reprises en faveur du Français, mais il y a aussi 2 classes d'écart. Alors on va lui demander de ne pas faire de faute dans son coin, sûrement. Mokhtar Adjri. Lève les mains, quoi. À mi-distance, uppercut par arrière. Ouais, il y a pas ça, crochet. Ouais, uppercut crochet par arrière. Hein? Et là vous revoyez les séries, enfin la vitesse. Là, il a donné 5 coups. 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e est manqué. Voilà, c'est série. C'est un boxeur en série contre un boxeur qui n'a pas le talent pour faire des séries et qui doit donc encaisser et regarder avec la super loupe. Quand on encaisse, comme ça fait mal. Visage totalement déformé à l'impact sur les coups d'Ali Alab. 3e reprise. Et ce 3e round entre Ali Alab, le Français, face à ce Vénézuélien Manuel Sequeira. On le rappelle, Ali Alab, culotte grise et rose face au Vénézuélien dans le coin qui est dominé depuis le début du combat, 2 reprises remportées par le Français. Et le visage du Vénézuélien qui commence d'ailleurs à être marqué. Oula! Et le nez là du Vénézuélien qui saigne. Ah, parce que si les crochets du gauche commencent à passer en haut. Il regarde son coin. Ouais, mais son œil commence à être fermé, la blessure. On approche de la fin du match là. On en est maintenant très très proche. Et l'arbitre n'intervient toujours pas malgré la boxe en retrait là qu'il a perdu son protège-dents. C'est quasiment fini, l'arbitre va être obligé d'intervenir et il arrête immédiatement le combat. Arrêt, 3e victoire, donc 6e victoire dans la 4e avant la limite de Ali Alab. Espoir français, grand espoir français des poids coqs. Qui bat donc Manuel Sequeira, vénézuélien qui avait du courage, c'est sûr, mais pas le talent de son adversaire, qui a fait ce qu'il a pu. Mais c'était pas suffisant. Il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a été champion de France des amateurs pendant 6 ans, qui a été médaille de bronze au championnat du monde, Ali Alab, qui a eu 2 médailles au championnat d'Europe, et qui est challenger maintenant du titre national de Jérémy Parodi, un Toulonnais qui est là, qui est dans la salle aujourd'hui, venu voir le match d'ailleurs. Et
Et ce sera un superbe championnat de France parce que les deux hommes sont invaincus et les deux hommes sont beaucoup de qualité. On a revu là cette série qui a conclu le combat. Ali Alab nettement devant son adversaire. Et la précision était au rendez-vous. Après 3 reprises. Victoire par arrêt de l'arbitre donc de Ali Alab. Voilà, et on va finir avec ce combat, avec cette dernière image de la Super Loupe qui vous montre d'abord que les boxeurs boxent les yeux ouverts. Et essayez chez vous, vous verrez que vous fermerez les yeux à chaque fois que vous donnez ou que vous recevez un coup. Voilà, pour trouver l'ouverture, il faut beaucoup de coordination, beaucoup de précision. Et regardez comme les yeux sont bien ouverts. Et derrière, évidemment, ça fait du dégât. Voilà, Ali Alab, vainqueur en 3 reprises de Manuel Sequeira. Et donc, le dernier vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise, Ali Alab.